Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill, avec votre invité. Thomas, vous recevez Mireille Dumas ce matin et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec un petit coup d'œil aux audiences d'abord hier, Julien. Alors, comme ces derniers mercredis soirs, c'est Elsbeth sur TF1 qui a fini en tête avec 2 800 000 fidèles, 15% du public. France 3 finit deuxième. Il y avait du foot avec le PSG qui a mis une correction à Saint-Brieuc 7-0. 1 800 000 supporters ont suivi ce match. Joli score aussi pour le documentaire sur les coulisses de l'émission TPMP diffusé en prime sur C8, 1 200 000 téléspectateurs. Et puis un petit peu plus tôt à 21h, TPMP a fini à 14,6%. Nouveau record historique pour l'émission de Cyril Hanouna qui se termine ce soir. 2 820 000 téléspectateurs. Il y a des chances qu'il y ait encore un nouveau record historique battu ce soir. Peut-être la barre des 3 millions. Europe 1, le journal des médias. Puisque l'actualité média de ce jeudi 27 février est évidemment dominée par la fermeture de C8. La dernière de l'émission TPMP en direct sur C8 aura lieu ce soir. Elle durera toute la soirée. On ne peut pas dire exactement à quelle heure ça va se terminer. À l'occasion de cet ultime numéro, l'animateur Cyril Hanouna devrait préciser où il continuera l'aventure suite à l'arrêt de la chaîne qui est prévu, on le rappelle, pour demain. Alors dans la soirée, on ne peut pas vraiment dire si ce sera en début de soirée ou en fin de soirée, vraisemblablement sur les coups peut-être de 22-23 heures. Il ira en van avec ses chroniqueurs jusqu'au bureau du prochain groupe qui hébergera désormais l'émission. Restera-t-il dans le groupe Canal+? Rejoindra-t-il le groupe M6? Réponse donc ce soir, quel que soit son choix. Cyril Hanouna restera à l'antenne d'Europe 1 pour On marche sur la tête. Et puis en attendant, les figures de C8 disent au revoir aux téléspectateurs les uns après les autres. Alors la dernière de chez Jordan, elle sera diffusée en fin de matinée tout à l'heure. L'émission est enregistrée. Voici ce que vous pourrez entendre tout à l'heure, puisque cette séquence finale a été partagée par Jordan Deluxe lui-même sur ses réseaux sociaux. Séquence finale durant laquelle l'animateur est entouré de gens qui comptent pour lui. C'est un casting assez étonnant. Il y avait Sarah Salman, Daniel Gilbert ou le couple Balkany. Écoutez. C'est fini, chers amis. Oh, faut pas pleurer, mais c'est comme ça, c'est fini. Vous venez tous autour de moi. Chers amis, c'est terminé. C'est la fermeture d'une chaîne. Je pensais jamais dire ça un jour, mais c'est fini. Voilà, j'ai essayé d'inviter les gens qui comptent pour moi. Je vous dis à très bientôt. On va se retrouver. Je travaille sur une émission où on devrait s'envoler en l'air. Je vous en dirai plus. Et puis j'espère rester sur ce groupe, parce que ce groupe, je l'aime très fort. Je vous embrasse très fort. Merci, chers amis. Merci à tous. Bravo. Elle nous donne rendez-vous pour une émission où on va s'envoler. Ouais. C'est très mystérieux tout ça. Beaucoup d'émotions en tout cas pour Jordan Deluxe, et on pense évidemment à toutes les équipes de C8 aujourd'hui, et à Philippe Labro aussi qui avait lui-même lancé cette chaîne avec Vincent Bolloré en 2005. Il a également fait ses adieux à C8. Oui, il avait lancé cette chaîne qui s'appelait D8 d'ailleurs à ses débuts il y a 20 ans. Dans son émission L'Essentiel chez Labro, c'était mardi soir, émission qu'il présentait depuis 4 ans maintenant. Plusieurs personnalités lui ont rendu hommage à travers des messages vidéo. Parmi eux, le comédien Raphaël Mesrahi, notre confrère Pascal Praud, la scénariste Danielle Thompson. Et pour conclure, Philippe Labro a terminé en chanson. Son fluctuat necpurgitur, c'était bien toute la culture. N'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux archons de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port. Des talents d'abord. Il a revu un tout petit peu les paroles, un peu, la chanson de Georges Brassens, Philippe Labro, qui est né en 1936. C'était le doyen des animateurs ayant sa propre émission sur une chaîne de télé. On verra s'il continue ou pas, mais en tout cas, s'il arrête l'animation, ce sera désormais Michel Drucker qui nous écoute et qu'on embrasse, le doyen des animateurs en activité. C'est un des grands de ce métier, Philippe Labro. Mireille Dumas, vous l'avez forcément croisé dans votre carrière. Exactement, j'avais participé à l'une de ses émissions. Ouais. Et puis je me sens proche de lui parce que c'est quelqu'un qui est réalisateur, qui a fait plein de choses, pas simplement aussi, animateur, intervieweur, etc. Et qui a commencé à Europe 1 en 1956, précisons-le. Voilà. Les au revoir vont continuer tout au long de la journée sur C8. Ah oui, aujourd'hui et demain, on rappelle que à partir de samedi ou à partir de vendredi soir minuit, C8 n'émettra plus conformément à cette décision de l'Arcom qui fait donc beaucoup parler. Et puis l'Arcom a ouvert une instruction à la suite des propos tenus par Jean-Michel Apathy mardi. Sur RTL, pendant un échange sur la conquête de l'Algérie par la France au 19e siècle. Selon le journaliste Jean-Michel Apathy, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé à Oradour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre de tout un village. Mais, a-t-il poursuivi, on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience? Fin de citation. D'après Jean-Michel Apathy, les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Suite à ça, plusieurs signalements ont été faits
auprès de l'Arcom, qui a donc ouvert une instruction pour déterminer si la radio avait commis ou non un manquement à ses obligations. L'extrait partagé sur les réseaux sociaux a suscité de vives réactions, notamment de la part des responsables politiques. Le président du RN, par exemple, Jordan Bardella, a écrit sur X que la comparaison osée par Jean-Michel Apathy était une odieuse falsification de l'histoire et une insulte à tous les rapatriés d'Algérie. Et puis on passe maintenant aux grandes cérémonies de ce week-end et on commence avec la 50e cérémonie des Césars. Ouais, ça approche, ce sera demain soir et vous savez que cette semaine on vous propose d'écouter tous les jours la voix d'un ou d'une artiste nommée au César. Aujourd'hui on va s'intéresser à Gilles Lelouch, réalisateur de L'Amour ouf qui a cartonné en salle en 2024, nommé dans 13 catégories dont la catégorie meilleure réalisation. Ces 4 acteurs principaux, Adèle Exarchopoulos, François Civil, Mallory Vanek et Malik Frika sont également nommés. Une belle reconnaissance du métier qui a beaucoup touché Gilles Lelouch, surtout en ce qui concerne ces 2 plus jeunes acteurs, Mallory et Malik, qui ont 18 ans. Je pensais pas que ce métier allait reconnaître le film à ce niveau-là. Ça me touche énormément. Ce qui me bouleverse surtout, c'est d'avoir emmené mes jeunes acteurs là, d'avoir pu donner à beaucoup de spectateurs la possibilité d'entrevoir leur talent en fait. Gilles Lelouch au micro de Caroline Baudry pour Europe 1. Les Césars, ce sera demain soir en clair, en direct, en exclusivité sur Canal+, dès 19h45, avec Laurie Choleva et la youtubeuse Léna Situation qui animeront le début de soirée sur le tapis rouge. Et d'ailleurs, le cinéma sera au rendez-vous sur Europe 1 demain toute la journée. Je vous conseille de rester branchés toute la journée parce que vous allez avoir des infos, des exclus, des interviews et à partir de 19h, Europe 1 vous propose une soirée spéciale pour vivre le tapis rouge. Je vous rappelle qu'il y aura Julia Roberts demain à l'Olympia quand même. Qui va recevoir un César d'honneur. La cérémonie sera présentée en direct par Olivier Benkemoun sur Europe 1, évidemment. Et puis, on va en parler aussi demain dans Culture Média avec vos invités. Thomas Hill, vous recevrez Gérald Brice-Viré, Thierry Lacaze et Olivier Benkemoun. Ça sera une émission spéciale César. Émission spéciale César demain, effectivement. Et puis, alors, on en parlait à l'instant de Léna Situation, qui présentera le tapis rouge des Césars, mais aussi celui des Oscars. Ah oui, elle ne s'arrêtera pas, Léna Situation. À peine les Césars terminés, l'influenceuse devra assurer ensuite la présentation du tapis rouge des Oscars en direct de Los Angeles pour la plateforme Disney+. Dans cet exercice, Léna Situation sera accompagnée de Sophie Soulignac, la rédactrice en chef du magazine de France 2, présenté par Pierre Lescure, le magazine Beau-Geste, magazine dédié au cinéma, Thomas. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans la newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.